Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi et c'est donc reparti pour une nouvelle semaine livresque. J'ouvre donc ce nouveau vlog. Il est 11h, je viens tout juste de terminer de tourner la vidéo update lecture. C'est pour ça que j'ai du rouge à lèvres. Ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais c'est un petit peu la seule occasion que j'ai de ressortir mon rouge à lèvres puisque ces derniers temps, avec le masque, je vais pas en mettre et puis on n'a pas forcément d'occasion de sortir où on ne met pas de masque pour mettre du rouge à lèvres, donc vraiment je suis contente. Quand je tourne une vidéo update lecture, je me dis allez, c'est l'occasion de mettre un petit peu de rouge à lèvres, on se fait plaisir avec pas grand chose, mais voilà, ça fait du bien. J'ai pas commencé de nouvelles lectures hier soir. Finalement, je vous avais dit dans le dernier vlog que j'allais commencer un nouveau livre et vous en parler au début du vlog suivant, mais je vous ai attendu, hein. En fait, je suis juste tombée comme une masse. J'étais fatiguée, je me suis endormie super tôt. Je me suis levée super tôt aussi, ce qui me permet de reprendre un petit peu le rythme, puisque demain, que pour 2 jours et demi, mais bon, je retourne au travail un petit peu. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est une chose qui me fait beaucoup de bien au moral, c'est une chose qui me rend heureuse en fait, voilà, je suis vraiment heureuse de retourner au travail, même si c'est que pour 2 jours et demi, même si je vais voir aucune cliente, puisque bien évidemment le magasin va être fermé, qu'on va simplement faire du rangement, du travail, des choses à l'intérieur du magasin, mais pas de service client, pas de vente, etc. Je vais revoir mes collègues, je vais sortir un petit peu de chez moi, je vais me retrouver au travail et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, donc voilà, demain, mercredi et jeudi matin, au travail, c'est chouette. Pour parler un petit peu lecture, désolée, là, je suis tellement contente d'ouvrir ce vlog que je m'éparpille un petit peu. J'ai choisi ma lecture, mais je ne l'ai pas encore commencé. Ce sera donc Shopaholic to the Rescue de Sophie Kinsella, qui est le tome 8, si je ne me trompe pas, de L'accro du shopping. Alors moi, je les lis en anglais. Et je suis plutôt contente de moi, puisque je vous disais au début de l'année que j'avais vraiment envie de lire plus en anglais, lire plus en VO, parce que c'est dommage, sinon je risque de perdre un petit peu. Et j'aime beaucoup lire en anglais, j'aime beaucoup lire le texte original en fait. Je sais ce que je lis et il n'y a pas forcément de traduction derrière. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément toujours retranscrire, toujours traduire d'une langue à l'autre et qui se perdent un petit peu. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir lire en anglais, donc autant en profiter. C'est pour ça que je lis la saga L'accro du shopping en VO. Et là, j'arrive à la fin. Ça y est. Ça a été laborieux sur les derniers tomes, mais je suis contente d'avancer. Je suis contente de terminer. Surtout parce que c'est vrai que les tomes précédents, j'ai pas franchement accroché. L'accro du shopping, c'est une saga dont j'adorais les premiers tomes. Vraiment. Je me souviens d'un passage où Becky était sur un tapis de course qui m'a fait rire aux larmes. Vraiment, j'étais explosée de rire devant mon livre. C'est ça que j'aimais retrouver dans la saga de L'accro du shopping. C'est vraiment une saga qui savait me faire rire. C'est un humour qui me parlait, c'est un humour voilà, qui fonctionnait vraiment super bien avec moi. Et la saga a avancé. Becky n'a pas forcément évolué. Ce qui était drôle dans les premiers tomes est devenu un petit peu dans les plus récents pour moi un peu de tête à claque. Voilà, vraiment, Becky, j'avais envie de la secouer, j'avais envie de lui dire mais voilà, ta vie a changé, ta situation familiale aussi a changé, maintenant il est peut-être temps que tu grandisses, il est peut-être temps que tu évolues un petit peu. Et ce qui aurait pu me faire rire au début, là, dans la situation dans laquelle elle est maintenant, ça me faisait juste lever les yeux au ciel, je n'en pouvais plus, mais plusieurs personnes dans le tome précédent ont réussi à la remettre un petit peu dans le droit chemin, donc j'espère que là ça va repartir. Après, on est au tome 8 ou 9, je sais plus exactement là, mais peut-être que la saga commence à s'essouffler un petit peu, je sais pas. J'espère retrouver l'humour que je trouvais en Becky dans les premiers tomes. On verra bien, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai commencé pour vous en dire plus, mais il y a quand même peu de chances que ce soit une catastrophe complète, parce qu'en général, L'accro du shopping, ça reste une saga que j'apprécie. La checklist, ça fonctionne toujours bien. Petite lecture détente pour commencer la semaine. Sinon, concernant le programme du jour, là, je vais aller monter le vlog donc, de la semaine passée. Et ensuite, gros ménage du lundi avant de partir assez rapidement déposer On met longtemps à devenir jeune de Christine Jusanx, dont je vous parlais dans le vlog précédent, que j'ai pas franchement apprécié, à la boîte à livres. Ça va être ma petite sortie boîte à livres de la semaine. Cette semaine, j'essaye de n'y aller qu'une seule fois. Je sais pas si grand monde y croit, j'y crois, j'ai espoir,
ça va être normalement la seule fois de la semaine où je vais à la boîte à livres. On croise les doigts, parce que boîte à livres, des fois, il y a trop de tentations. Et ma palle, du coup, stagne un petit peu, puisque j'en mets un, j'en prends un. Et ben, du coup, elle descend pas forcément très très rapidement à ce rythme-là. Donc tout à l'heure, petite sortie à la boîte à livres. Avant ça, monter la vidéo, je vous disais. Et puis gros ménage du lundi. Le lundi, c'est vraiment rangement de la maison, aspirateur, serpillière, poussière, la totale. Et puis ensuite, eh ben, il sera déjà midi, je pense, puisqu'il est déjà 11h. Le temps file à une vitesse pas possible. Donc j'arrête tout de suite de blablater. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien, que vous passez de chouettes lectures. Et moi, je vous dis à plus tard. Me voilà de retour à mon bureau, j'espère que vous n'entendez pas trop l'ordinateur souffler. C'est vrai que là il est en train d'exporter le vlog qui fait 45 minutes, donc ça y est, il est à fond, ça risque de mettre un petit moment. J'ai eu le temps d'aller à la boîte à livres, donc déposer On met longtemps à devenir jeune de Christine Jusan, ce que je ne voulais pas spécialement garder dans mes bibliothèques. Et il y avait encore pas mal de nouveautés. Cette boîte à livres, c'est juste incroyable. Je pourrais y aller tous les jours. Chose que je vais essayer de ne pas faire, mais je verrai toujours des nouveautés. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui mettent des livres dans cette boîte à livres et ça c'est vraiment super génial parce que ça tourne bien. Je vois les 3 livres que j'avais déposés ces derniers jours, et bien ils sont déjà partis, donc ça fait vraiment super plaisir. Est-ce que j'ai trouvé un livre? Oui, bien sûr. J'ai trouvé L'île du diable de Nicolas Beuglet, paru chez Pocket. Je me suis empressée de l'ajouter sur les livres de ma palle dans mon petit carnet papier. Et je me suis vite rendu compte que c'était un tome 3. Il y a Complot et le cri avant, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette trilogie. Est-ce que c'est préférable de les lire dans l'ordre ou est-ce que c'est des enquêtes qu'on peut lire indépendamment les unes des autres? Apparemment on suit la même inspectrice tout du long, donc je pense qu'au niveau de sa vie personnelle c'est quand même plus sympa de les lire dans l'ordre. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas franchement envie d'aller le remettre dans la boîte à livres parce que j'ai très envie de découvrir Nicolas Beuglet. J'ai très envie de lire ce livre. Il est en super état. C'était vraiment une chouette trouvaille. Je l'ai déjà noté dans mon petit carnet papier en plus, donc j'ai pas forcément envie de gribouiller, de rayer, alors que c'est une page qui est encore toute propre. Donc je pense que je vais le lire quand même. Est-ce que je vais peut-être m'acheter les 2 tomes précédents chez Pocket? C'est possible. Est-ce que je vais les emprunter à la bibliothèque? Je ne sais pas, j'attends vos retours. Est-ce que c'est vraiment important de les lire dans l'ordre ou est-ce que je peux commencer par celui-ci? On verra bien. Pour l'instant, il va dans ma palle. Je verrai par la suite comment je procède. Mais bon, super trouvaille. Maintenant, on va dire que je suis allée à la boîte à livres pour cette semaine. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit que la seule fois. Allez, je m'en autorise 2. Après, c'est tout. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, la vidéo s'exporte. Pendant que l'ordinateur fait tranquillement son travail, je pense que je vais me poser tranquillement devant une vidéo YouTube en attendant que mon copain rentre à 12h30 et qu'on se pose à table. Je commence à avoir super faim. Je vous dis à plus tard. Je vous reprends enfin pour papoter un petit peu. On est mercredi 28 avril, il me semble, quelque chose comme ça. Il est 5h30, je suis rentrée il y a une petite heure du travail. Mon café est refroidi, je sais pas vous, mais j'aime pas boire mon café très très chaud. J'attends en général qu'il refroidisse tranquillement. Et là, je me suis dit, l'occasion parfaite de me poser, de papoter un petit peu avec vous. Alors, je vous ai pas fait d'update lecture hier, je vous ai pas parlé hier tout simplement parce que je n'ai pas lu une seule ligne, c'est vraiment rare. Mais j'ai repris le travail hier, bon bah pas pour longtemps, j'ai travaillé hier, j'ai fait la journée aujourd'hui, je fais une petite matinée demain. C'est pas grand chose, mais honnêtement, ça fait du bien, ça fait plaisir, non seulement de voir mes collègues, de voir du monde, de changer un petit peu de cadre, de pas forcément être toujours enfermée à la maison, de voir seulement mon copain. Voilà, je vois d'autres personnes et je fais autre chose aussi. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, de faire quelque chose de concret, d'avancer dans un projet, d'avancer dans quelque chose. Et ça fait vraiment du bien au moral aussi. Donc c'était vraiment super chouette. Ces 2 journées qui sont passées mais bien trop vite. Et demain je fais que la matinée, donc je sais que ça va passer à une vitesse juste incroyable. Mais bon,
C'était chouette, mais j'étais quand même un peu fatiguée hier soir. J'avais plus envie de regarder des vidéos booktube, de regarder un petit peu Netflix avec mon copain plutôt que de lire. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais lundi soir, j'ai bien avancé dans le tome 8 de L'accro du shopping de Sophie Kinsella. L'accro du shopping à la rescousse, donc Shopaholic to the Rescue, puisque je le lis en VO. Et j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir puisque je vous disais que dans les tomes précédents, j'avais un petit peu perdu ce que j'aimais dans les premiers, c'est-à-dire vraiment cet humour, ces passages qui me faisaient sourire, qui me faisaient parfois rire aux éclats, cette béquille que j'aimais retrouver à chaque fois, un petit peu une béquille tête à claque, une béquille qui me tapait sur le système, une béquille dont j'avais de plus en plus de mal à comprendre les réactions, les agissements. Elle a toujours été une accro invétérée au shopping et elle a toujours réussi à se trouver tout un tas d'excuses plus abracadabrantes les unes que les autres, mais là on avait atteint un seuil où pour moi c'était plus possible, en fait ça devenait presque de l'absurde et je levais les yeux au ciel plus que je ne riais pendant ma lecture, donc c'est pas franchement l'effet voulu quand je lis un livre de l'accro du shopping, mais là avec le début de ce 8e tome, on part sur un espèce de road trip dans les États-Unis, direction Los Angeles avec une clique pas possible à bord d'un tube, un petit peu comme un camping-car je pense, un minivan. Et c'est drôle en fait, voilà. Dès les premières pages, j'ai ri et j'ai retrouvé ce que j'aimais dans les premiers tomes et ça fait du bien. C'est vraiment une lecture feel good. Ce soir, je pense que je vais lire un petit peu. J'ai déjà hâte de replonger dans ma lecture. Ça se lit extrêmement bien, ça se lit très rapidement. Je suis déjà à 20%, il me semble, quelque chose comme ça. Et je sais déjà ce que je vais lire après. Je pense que ça va être un livre de Mary Higgins Clark. Je ne sais pas encore lequel. Je regarde par là parce qu'ils sont rangés par ici dans mes bibliothèques. Je les prends tous en fait. J'aimerais avoir tous les livres de Mary Higgins Clark, voilà, chez le livre de poche parce qu'il y a des couvertures que je préfère plus que d'autres. Donc à chaque fois que je vais au magasin, un petit peu comme un magasin solidaire type Emmaüs, mais qui n'est pas un Emmaüs, près de chez moi quand on en a la possibilité, quand c'est ouvert, eh bien je prends ceux qui sont là et que je n'ai pas. Et je sais que Mary Higgins Clark c'est aussi une valeur sûre. C'est un autre genre, mais c'est du policier, j'ai pas envie de dire léger, mais on n'est pas forcément sur du gore, on n'est pas sur du sanglant, et je sais que ça va me plaire, donc après ça je vais partir là-dessus, je pense, mais je sais pas encore lequel, voilà. Je sais pas vous, quand vous lisez un livre, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez lire par la suite, ou est-ce que une fois que vous avez terminé un livre, vous vous posez devant votre bibliothèque et vous dites bon, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de lire? Je sais pas, moi quand je suis en train de lire un livre, j'ai toujours une vague idée de ce qui me ferait envie une fois que j'aurai terminé cette lecture, donc en général ça se déroule comme ça, mais j'arrive pas à prévoir mes lectures par exemple sur 2 semaines ou sur un mois entier, à me dire je vais lire ça, ensuite ça. C'est pas fixe, ça va dépendre de mon ressenti avec ma lecture en cours, mais en général, quand j'ai presque terminé une lecture, je sais sur laquelle je vais enchaîner. Voilà, je pense qu'après, ce sera ça. De toute manière, eh bien, je vous en reparlerai comme d'habitude le moment venu. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais terminer mon café tranquillement devant des petites vidéos booktube, je pense, en attendant que mon copain ne rentre de chez le coiffeur. Et bien moi, je vous dis à plus tard. On est vendredi 30 avril, ma semaine de travail est terminée, j'ai fini hier à 13h et il fait juste un temps superbe, il fait ni trop chaud ni trop froid, on sent que le mois de mai approche et c'est vraiment mon mois préféré de l'année, même si c'est pas mon anniversaire, il n'y a pas de fête particulière, mais c'est ce mois un petit peu dans l'entre-deux, on est encore au printemps, on n'est pas vraiment en été, les températures sont idéales et aujourd'hui 30 avril, journée magnifique puisque j'ai pu enfin ressortir la chaise longue, je me pose dans la cour derrière la maison, je profite du soleil et je veux aussi en profiter pour bien avancer dans ma lecture en cours qui est toujours Shopaholic to the Rescue de Sophie Kinsella. J'ai bien avancé hier, j'ai passé la moitié du livre, j'ai lu jusqu'à 23h15, quelque chose comme ça, alors que pourtant j'étais fatiguée mais j'étais vraiment prise dans l'histoire. Et ce que j'aime dans ce tome-ci, c'est que contrairement au précédent, vraiment on a l'impression que là, c'est Becky qui est en charge, c'est Becky qui gère un petit peu tout le monde, c'est Becky qui est un petit peu la seule personne censée raisonner de l'histoire et ça fait du bien de la voir sous ce jour-ci. Becky a pris beaucoup en maturité et il y a tout un mystère qui plane encore autour de son père. Il y a des moments où je trouve qu'il y a un petit peu de longueur parce que j'ai envie de savoir, voilà, j'ai envie qu'on arrive à la révélation. J'espère que ça va être quelque chose de juste waouh et qu'on nous a pas traîné depuis la fin du tome précédent et tout celui-ci pour quelque chose qui retombe un petit peu comme un soufflet. Donc je croise les doigts. Je pense que tout ça devrait bientôt se démêler.
Donc j'ai hâte de me replonger dans ma lecture. Mais avant, je voulais quand même passer, vous faire un petit coucou. J'ai profité de ma matinée ce matin pour changer la saisonnalité de mes vêtements, donc ranger tout ce qui était automne-hiver et mettre tout ce qui était printemps-été. C'est pareil, ça fait un bien fou au moral de sortir les robes, les jupes, les combis et de se dire: «Ça y est, les beaux jours arrivent, on range les gros pulls et tout, c'est fini». J'adore ce moment où on change ses vêtements, c'est aussi découvrir des vêtements et se dire: «Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté ça. Ah oui, c'est vrai, il y a cette robe que j'adore, que j'ai pas mise donc depuis plus d'un an, que je vais pouvoir reporter prochainement». Donc aujourd'hui, plein de petites choses comme ça qui font que cette journée promet d'être belle. Donc maintenant que je suis bien installée, moi je vais avancer dans ma lecture et puis je vous dis à plus tard pour parler un petit peu de mon avancée, je pense. On est samedi 1er mai finalement, je ne vous ai pas repris hier, la journée est passée à toute vitesse, j'ai passé l'après-midi à lire et j'ai donc dévoré la fin du tome 8 de L'accro du shopping. Donc L'accro du shopping à la rescousse de Sophie Kinsella. Je vais maintenant commencer une nouvelle lecture et j'ai fait le bilan de toutes mes lectures du mois d'avril. Mais avant de parler tout ça, avant de se lancer dans ce petit update, je voulais bien sûr vous souhaiter à tous un excellent 1er mai. Je vois plein de courage à ceux qui travaillent en ce jour férié, même si au moment où vous verrez cette vidéo, le 1er mai sera passé. Je pense fort à vous et, euh, et j'espère que vous avez passé tous et toutes un très très bon mois d'avril. On en revient au petit point lecture, comme je vous disais, j'ai terminé donc le tome 8 de L'accro du shopping de Sophie Kinsella et j'ai adoré ce tome. J'ai beaucoup aimé ce tome parce que non seulement, comme je vous le disais hier, Becky a mûri, on sent qu'elle a évolué, on sent qu'elle prend un petit peu ses responsabilités, mais surtout dans ce tome-ci, je trouve qu'on retrouve l'humour qu'on avait dans les tout premiers tomes, qu'on avait un petit peu perdu pour moi sur le tome 6 et le tome 7 où ça partait un petit peu n'importe comment, où Becky me tapait vraiment sur le système. Là, il y a vraiment des passages qui ont su me faire sourire et d'autres qui ont vraiment su me faire rire et que j'imaginais juste, mais tellement bien transposé sur un écran de cinéma. Ça donnera lieu à des scènes vraiment hilarantes. C'était un régal, c'était juste génial. En plus, le tout sur fond de road trip dans les États-Unis, il y avait des belles descriptions. Voilà, c'était un voyage, ça a su me transporter, ça a su me faire sourire, ça a su me faire rire. C'est un plaisir de retrouver les personnages. Pour moi, ce tome de L'accro du shopping, il a vraiment fait le job de ce que j'attends d'un livre chick lit. Il a su me faire rire, il a su me faire passer un excellent moment, vraiment sans prise de tête, sans pour autant que ce soit tout léger nielleux, parce qu'on a quand même des sujets importants qui sont abordés en toile de fond dans ce livre-là. On va parler de la famille, on va parler de la confiance dans un couple, on va parler des secrets qu'on laisse couler pendant des années, et cet effet un petit peu boule de neige, ça devient quelque chose de tellement énorme, quelque chose qui était peut-être tout petit à la base devient quelque chose qu'on ne peut plus révéler parce qu'on se dit mais pourquoi je vais passer après toutes ces années où j'ai menti. Et ouais, j'ai passé vraiment un excellent moment. On a des nouvelles d'un petit peu tous les personnages, il en manque juste un ou deux, et même du conseiller financier de Becky qu'on a découvert dans les tout premiers tomes, qui est un personnage mais plus que secondaire. On avait juste sa petite correspondance avec Becky qui permettait de couper un petit peu entre les chapitres, et là il a un rôle bien précis dans ce tome-ci et ça m'a fait vraiment plaisir. On sent avec la fin de ce 8e tome que Sophie Kinsella ne se laisse pas forcément une ouverture pour une suite. Ça pourrait très bien être le dernier de la saga et pour moi ce serait très bien comme ça. Mais on sait maintenant qu'il y a une suite puisque l'hiver dernier est sorti le tome 9, L'accro du shopping fête Noël. Je le lirai peut-être à Noël si l'occasion se présente, s'il est à la bibliothèque, je ne sais pas, mais pour moi en tous les cas, j'ai lu la saga L'accro du shopping, je suis à jour en attendant Noël pour l'instant. C'est bon, c'est une page qui se tourne et c'était vraiment vraiment une chouette saga et je regrette pas de pas avoir abandonné après la déception que j'avais eue un petit peu avec le 7e tome parce que finalement je serais passée à côté de celui-ci qui était vraiment pour moi excellent. Super moment de lecture. Et je vous le disais, après ça, j'avais envie de partir vers un livre de Mary Higgins Clark. J'ai toujours une idée assez floue qui se précise ensuite petit à petit de ce que j'ai envie de lire par la suite. Et là, j'avais envie de lire un Mary Higgins Clark. Mary Higgins Clark, c'est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice de romans policiers, thrillers. Ces livres, ça me fait un petit peu penser aux petits films à suspense, les téléfilms là qu'on peut voir parfois sur TF1 l'après-midi. Et c'est des livres que je dévore. Vraiment, je me plonge dans un livre de Mary Higgins Clark. J'ai beaucoup de mal à lâcher ma lecture, donc en général c'est des livres que je lis plutôt le week-end parce que sinon en semaine quand je travaille en temps normal je suis plutôt frustrée parce que je ne peux pas reprendre ma lecture parce que je suis fatiguée, parce que la vie, parce que j'ai
j'ai pas forcément le temps. Mais là, on est sur un week-end où il fait assez frais, je vais pas sortir, je vais rester à la maison, donc c'est vraiment le temps parfait pour se plonger dans un livre de Mary Higgins Clark. Et pour choisir celui que j'allais lire, eh bien, je me suis tout simplement fiée à la couverture et j'ai donc choisi de lire Le bleu de tes yeux, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors tout ce que j'ai, c'est dans cette édition Le Livre de Poche, avec des couvertures que je trouve juste très belles, avec le dos noir et parfois coloré, et j'aimerais bien tous les avoir. Donc à chaque fois que je vais au petit magasin solidaire, qui est un petit peu style Emmaüs, et qu'il y en a de disponibles que je n'ai pas, eh bien je m'empresse de les prendre. Donc ma collection grandit petit à petit. Là, il m'en reste 8 dans ma pile à lire, il y en a déjà 4-5 que j'ai lus. Donc j'avance, doucement mais sûrement, mais j'avance. Alors Le bleu de tes yeux, c'est apparemment un premier tome, le premier tome de la saga Suspicion. Le premier tome, c'est le seul que Mary Higgins Clark a écrit seule, puisque la suite elle l'a écrite à 4 mains avec Alafer Burke, un auteur que je ne connais absolument pas, mais j'ai vu de très bons avis sur la suite de cette saga, donc je pense que à l'occasion, quand j'arriverai à me procurer les autres tomes, eh bien je les lirai avec grand plaisir. Dans ce premier tome, on découvre le personnage de Timmy et de sa mère Laurie. Lorsqu'il était petit, Timmy a été témoin du meurtre de son père. Le meurtre a été commis par un homme qui avait de magnifiques et très perçants yeux bleus. C'est vraiment ce qui l'a marqué, et cet homme aux yeux bleus les menace et leur a dit qu'un jour, eh bien, il va le tuer, lui et sa mère. Laurie est une grande productrice de télévision et de ce que j'ai compris, en tous les cas, seulement sur la 4e de couverture, eh bien, ils vont vivre avec vraiment cette menace qui va peser sur leur tête, et la jeune femme va commencer une série choc sur les affaires non résolues, et le premier tome va revenir sur l'affaire du gala des lauréates. Il y a 20 ans, Betsy Powell et son mari organisaient une grande soirée en l'honneur du diplôme de leur fille. La nuit même, Betsy mourait, et le meurtre du mari de Laurie, du père de Timmy, et cette jeune fille 20 ans auparavant, je fais vraiment confiance à Mary Higgins Clark pour me retourner le cerveau avec une fin incroyable. Voilà, elle m'a très peu de fois déçue, il y a très peu de fois où j'avais deviné la fin, donc j'ai vraiment vraiment hâte. Donc ça va être ma lecture de la journée, je pense, du week-end dans tous les cas. Donc je la commencerai cet après-midi, puisque là il y a pas mal de petits vlogs lecture qui sont sortis. J'ai vraiment envie de me faire un petit moment booktube avec une tasse de thé, donc je pense que ça va être ça, et cet après-midi ce sera lecture. Sinon, je vous parlais aussi tout à l'heure de mon bilan lecture du mois d'avril. Alors je voulais vous parler de mon petit carnet bilan, si je puis dire. Je l'ai commencé en janvier. C'est un carnet comme ça avec écrit Happy Spring dessus, que j'avais acheté à Nose il y a longtemps. Pour être honnête, j'ai une collection assez grande de carnets parce que je craque facilement, que ce soit à Nose ou ailleurs. Dès que je vois des jolis carnets, je me dis bon, un carnet ça peut toujours être utile, donc je commence à en avoir une belle petite collection, et quand je retrouve une utilité, c'est vraiment génial. Et donc je vous disais, j'ai commencé ce carnet en janvier 2021, donc c'est tout récent. J'ai fait seulement 3 pages pour le moment, et je me suis mis un petit code couleur parce que je suis vraiment une accro des codes couleurs. J'aime bien quand il y a de la couleur, quand les choses ressortent. Bleu, c'est un livre en VF. Rose en VO, vert c'est une bande dessinée, et violet un album jeunesse. Donc à chaque fois que je commence un livre, je mets le code couleur, le titre, l'auteur, et à la fin du mois je fais le bilan, ce qui me permettra de comptabiliser aussi à la fin de l'année. Juste en additionnant les bilans de chaque mois, je vais gagner un temps fou comparé à une liste où vraiment je mets tous les uns à la suite des autres. Et donc j'ai fait le bilan pour le mois d'avril, et je vous disais que le mois d'avril c'est un mois un petit peu particulier, puisque eh bien, je ne suis pas beaucoup allée au travail, étant donné que le magasin dans lequel je travaille était fermé, et donc j'ai eu beaucoup de temps pour lire. Vous l'aurez sûrement remarqué avec le vlog que vous voyez là, il est un petit peu plus court puisque j'ai travaillé un petit peu cette semaine, donc bien sûr j'avais moins de temps de lire, bien sûr j'avais moins de temps de vous parler et moins de contenu à vous partager aussi, puisque je lisais moins, donc automatiquement j'avais moins de choses à vous dire. Et c'est vrai que du coup en avril j'ai quand même pas mal lu, et la semaine prochaine le vlog risque d'être assez conséquent aussi puisque je ne travaille pas la semaine prochaine. Bref, pour revenir au bilan du mois d'avril, j'ai donc lu 13 livres, dont 12 romans, et sur les 12 romans j'en ai lu 9 en VF, 3 en VO, et il y a eu aussi une petite bande dessinée. Et là je me dis, mais 3 romans en VO en un mois, ce qui est à peu près ma moyenne, hein, puisqu'en mars j'en avais lu 3. En février, j'en avais lu 3, et en janvier, j'en avais lu 2. Et bien, finalement, je suis contente, je suis fière de moi, parce que je disais en janvier que j'avais vraiment envie de me remettre à la VO, et là, ça a l'air vraiment bien parti. Donc, un mois d'avril vraiment très prolifique au niveau lecture. Ça fait plaisir, je suis super contente. Et ça y est,
On repart avec une nouvelle page, on repart à zéro pour le mois de mai et j'ai déjà hâte de voir ce qui me réserve au niveau lecture. J'espère que vous ferez vous aussi plein de chouettes découvertes pendant ce nouveau mois. Bref, je pense que j'ai bien assez blablaté là, que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, je vais aller préparer ma chronique donc de l'accro du shopping pour Instagram, commencer à monter un petit peu le vlog que vous voyez en ce moment, puis j'ai 2-3 petites autres choses à faire sur l'ordinateur avant de me poser comme je vous disais juste avant. Donc sur ce, moi je vous dis à plus tard. Je vous reprends, on est lundi 3 mai, je vous ai pas pris hier, j'ai terminé ma lecture, il était 23h passées et pour être honnête, j'avais pas franchement le courage de prendre la caméra, de m'installer pour vous faire mon avis lecture, j'avais juste envie de dormir. Donc je suis allée me coucher, je me suis dit c'est pas grave, je clôturerai le vlog demain. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer cette semaine livresque avant d'ouvrir ensuite dans la journée la prochaine que vous verrez la semaine prochaine. Mais je vous retrouve aussi, surtout bien sûr, pour vous partager mon avis sur Le bleu de tes yeux de Mary Higgins Clark que j'ai moi aux éditions Le Livre de Poche. Et bien finalement ça aura été ma lecture du week-end. Samedi j'avais dû lire peut-être une petite centaine de pages et hier je me suis posée et j'ai juste dévoré la suite. J'ai lu les 3/4 du livre, j'avais énormément de mal à le lâcher et dans l'ensemble c'était vraiment une chouette lecture. Voilà, pour moi il n'y a pas de surprise puisque je sais qu'à chaque fois que je prends un livre de Mary Higgins Clark c'est un petit peu une valeur sûre et ça a encore été le cas avec ce livre aussi. Alors comme je vous le disais juste avant quand je vous en ai parlé, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, on est ici sur le premier tome d'une saga qui s'appelle Suspicion. Le bleu de tes yeux, c'est le seul tome que Mary Higgins Clark a écrit seule. Elle a ensuite écrit la suite avec une autrice, puisque j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme, à l'affaire Burke. Et dans cette série, on va suivre toujours le même personnage principal qui est celui de Laurie. Laurie, c'est une femme qui a la quarantaine, qui vit avec son petit garçon Timmy. Ils vivent seuls puisqu'un drame est survenu dans sa vie il y a quelque temps déjà. Son mari s'est fait assassiner devant son fils d'une balle dans la tête au parc. Le meurtrier, le seul signe distinctif qu'il avait, c'est qu'il avait des yeux bleus éclatants et il a dit avant de s'enfuir à Timmy, il a été entendu par une voisine également: dis à ta mère qu'elle est la prochaine et ensuite ce sera toi. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'ils vivent vraiment avec cette menace sur leur tête, mais ils essaient de faire leur vie quand même. Voilà, Timmy va à l'école, il a des camarades de jeu, elle essaie de le laisser sortir, de le laisser jouer dehors au maximum, qu'il puisse avoir une enfance à peu près normale. Et elle a son travail qu'elle aime beaucoup, elle est productrice de télévision et elle va choisir de lancer une nouvelle émission. Cette émission va s'appeler Suspicion, d'où le titre de la série. Le principe de cette émission, c'est de rouvrir un petit peu des cold cases, des affaires qui n'ont pas été résolues et d'en faire une reconstitution. Alors on pourrait se dire, c'est déjà des choses qui sont déjà vues, sauf que la particularité, c'est qu'au lieu de faire une reconstitution avec des acteurs, ça va être les personnes impliquées au moment des faits, les suspects, les témoins, qui vont revenir sur les lieux, qu'on va rhabiller exactement comme ils étaient à l'époque, et qui vont être interviewés par Alex Buckley, qui est un avocat très connu, et on va essayer comme ça d'élucider un petit peu certaines affaires. Et pour ce premier épisode de Suspicion, Laurie décide de se centrer sur une affaire qui avait été surnommée par les médias le gala des lauréates. C'est une affaire qui s'est passée dans un petit village qui s'appelle Salem Bridge. Dans ce village vit Monsieur Powell, qui est un homme vraiment presque
multimilliardaire, hein. Il est extrêmement riche. Il a refait sa vie avec Betsy, qui avait, elle, une fille d'une première union qui s'appelait Claire. Claire a été diplômée, donc ils ont choisi, Monsieur Powell et Betsy, d'organiser une fête immense. Vraiment, là, les moyens n'étaient pas regardés, hein. Il y avait alcool à foison, beau monde, tout ce que vous voulez. C'était vraiment une grande, grande fête dans cette grande, grande maison. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont entrer, qui vont sortir, et ça va vraiment être l'occasion de célébrer le diplôme de Claire et de ses 3 meilleures amies. C'est des amies qu'elle a vraiment depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Les 4 jeunes filles, donc Claire et ses amies, vont rester dormir dans la maison après la soirée. Elles vont boire jusqu'à 3h du matin, beaucoup discuter. Et au milieu de la nuit, Betsy va être étouffée avec un oreiller. Assez rapidement, les 4 lauréates vont être suspectées, puisqu'on se dit c'était à peu près les seules avec Monsieur Powell et la gouvernante qui étaient dans la maison. Mais il n'y a jamais eu vraiment un jugement. Elles n'ont jamais vraiment été jugées coupables. Mais malgré tout, aux yeux de tout le monde, elles sont coupables, elles sont potentiellement coupables en tous les cas. Donc pendant 20 ans, ça a clairement gâché leur vie. Donc cette émission, c'est l'occasion pour elles de prouver leur innocence. Mais le père de Laurie, donc la productrice de l'émission qui veille sur elle et son fils, un ancien policier qui a pris sa retraite anticipée pour assurer leur sécurité, il voit pas franchement ça d'un bon oeil, puisqu'il se dit si potentiellement le meurtrier est parmi ces personnes que l'on va un petit peu enfermer ensemble dans cette maison dans laquelle s'est déroulé un drame il y a 20 ans, c'est vraiment un livre qui est en huis clos, j'ai envie de dire, mis à part les quelques moments où Laurie va rejoindre son père ou sort un petit peu, mais les personnages, eux, sont vraiment presque enfermés dans cette maison. Ça a cet esprit un petit peu Cluedo, si je puis dire. On sait que c'est l'une de Son, mais on ne sait pas franchement qui. Et comme le dit le père de Laurie, c'est un petit peu une bombe à retardement, puisque cette personne va peut-être se sentir menacée et décider de faire quelque chose de dangereux. Et en parallèle donc de cette reconstitution du gala des lauréates, eh bien on a le meurtrier aux yeux bleus qui compte bien assurer sa vengeance, poursuivre ce qu'il a commencé, c'est-à-dire tuer Laurie et son fils. Donc cette saga Suspicion, on suit le personnage de Laurie, de son fils, sa vie privée sur tous les tomes, et en même temps à chaque fois on suit le montage, le dénouement d'un épisode de Suspicion. Donc on a toujours un cold case qui va être constitué avec les personnes, les témoins de l'époque. Et c'est vraiment une super idée. J'ai trouvé que c'était génial. Alors après, j'ai pas eu la grande surprise, la grande révélation à la fin. Malheureusement, j'avais deviné depuis un petit moment qui était le meurtrier. Le pourquoi du comment, à la fois yeux bleus et à la fois le meurtrier du gala des lauréates, mais malgré tout j'ai passé vraiment un super moment. Comme je vous le disais, pour moi les livres de Marilyn Clark, ils me font vraiment penser à ces petits téléfilms de l'après-midi sur TF1. C'est du suspense, c'est du thriller, mais assez léger quand même, sans vraiment de prise de tête. On se laisse porter, on se laisse surprendre, et ça fonctionne à tous les coups avec moi. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Après, pour moi, c'est pas le meilleur de l'autrice. J'ai trouvé les personnages attachants, ils avaient tous des problématiques. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en apparence, tous les personnages donc sur le gala des lauréates, ils ont aucune raison, ils ont aucun motif de tuer Betsy Powell. Donc on se dit mais c'est pas possible, qui a pu faire ça? Ils l'aimaient tous, ils l'admiraient tous, donc on comprend pas forcément. Et en creusant un petit peu plus, on se dit que c'est beaucoup plus complexe, puisque finalement ils avaient tous un motif, tous une raison d'haïr cette femme qui, on le découvre petit à petit, n'était pas franchement la personne la plus sympathique du monde. Ils leur donnent à tous potentiellement un mobile, donc ça complique un petit peu plus les choses. Je les ai trouvés attachants, j'avais vraiment envie de lire la suite. En plus, ce que j'aime beaucoup dans les livres de Marilyn Clark, c'est que c'est vraiment, comme je vous le disais, des romans à suspense, du thriller pour moi plus que des policiers. Et donc on a des chapitres qui sont très courts, ce qui donne un rythme vraiment effréné au livre. On a beaucoup de mal à le lâcher, ça fonctionne super bien. Le petit bémol que j'ai un petit peu moins apprécié dans cette lecture, c'est qu'on a un énorme spoil du crime de l'Orient Express que je n'ai pas encore lu. J'ai vraiment envie de lire tous les Agatha Christie, donc ça, je compte m'y mettre prochainement. J'ai commencé avec les Spence et Beresford, donc je vous en reparlerai le moment venu. Mais j'ai pas encore lu le crime de l'Orient Express, et je sais maintenant qui est le meurtrier. Comment ça s'est fait, et ça m'a énervée en fait, ça m'a fait lever les yeux au ciel. C'est pas parce que ça peut être considéré comme un classique du genre que forcément tout le monde l'a lu et qu'on peut donc se permettre de spoiler. Voilà, ça m'a un petit peu énervée. J'ai posé mon livre pendant 2 minutes et je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi
pourquoi? Donc voilà, c'est un petit bémol, mais vraiment, je trouve ça quand même dommage de gâcher la lecture d'un autre livre en partant un petit peu du principe que bah, c'est connu, donc forcément tout le monde l'a lu, forcément tout le monde connaît ça. Alors qu'en plus, parler de la fin du Crime de l'Orient Express n'apportait rien à cette histoire. Donc voilà, ça aurait pu être évité quand même, je pense. J'ai hâte de retrouver Laurie, j'ai hâte de retrouver Timmy, j'ai hâte de retrouver Alex aussi, l'avocat, qui est un personnage que je trouve très intéressant, donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur lui, de le découvrir un petit peu plus dans les tomes suivants, donc je pense que je les lirai avec grand plaisir. Pour l'instant, je les ai pas dans ma bibliothèque, mais dès que le magasin solidaire va rouvrir, ou alors que j'irai à la librairie, si je suis tentée, eh bien je prendrai la suite. Donc la suite, c'est l'affaire Cendrillon, il me semble. Donc très très bonne lecture, vraiment j'en suis super contente. Ça s'est dévoré en un week-end, c'était génial et ça ne fait que confirmer mon amour pour les livres de Mary Higgins Clark. J'ai vraiment envie de tous les lire. Elle en a écrit énormément, donc j'ai du pain sur la planche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai terminé donc le petit update lecture. Je pense que je vais maintenant clôturer cette semaine livresque. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut. C'est pas grand chose, mais ça aide vraiment la chaîne et motive et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi, bien sûr et surtout, à venir papoter avec moi dans les commentaires, me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, ce que vous lisez en ce moment. J'aime toujours papoter bouquins avec vous par ici, donc n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Je vous remercie aussi pour tous les nouveaux abonnements qu'on a ces jours-ci sur la chaîne, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous avez envie de suivre les prochains vlogs, les vidéos update lecture, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Sur ce, eh bien moi je vais m'atteler au montage de ce vlog. Je vous dis eh bien à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.